Dieu n'est pas un homme. 2 Rois 7, à partir du verset 1. Et puis 1 Samuel 9, verset 15 à 17. Et puis 1 Samuel 10, 1 à 2. Est-ce qu'on peut lire ensemble 2 Rois? C'est un texte qu'on connaît tellement bien. 2 Rois 7, à partir du verset 1. 2 femmes avaient déjà commencé à manger leur enfant. Alléluia. Pour montrer combien de fois la famine était élevée. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est à cette période-là que Dieu envoie son serviteur pour aller dire au roi. Amen. Regardez le timing. Pendant que ça ne va pas, et que, Ghislain, les femmes à côté ont commencé à partager les enfants. C'est tellement difficile. Et puis, Dieu envoie le serviteur de Dieu venir te dire, toi le roi, que demain, tout va changer. C'est comme si on va passer de moins 1000 à plus 1000. Alléluia. On va quitter le négatif au positif extrême. Alléluia. Jusqu'à ce que vous achetez qui était à combien de cycles là sera maintenant à un cycle. Faut dire terrible à croire. Ou bien, c'est pas difficile à croire ça. Terrible à croire. Les deux ont partagé enfants pour manger. Toi, tu vas venir leur dire que demain, là, ça va revirer à 360 degrés. Peut-être où il venait parler même là, il était 15 heures. Demain, c'est 6 heures du matin. Merci, 0 heure. Si tu te retournes que toi-même, tu ne dois pas faire un Kepgen. Donc, l'intervention de celui sur qui reposait la main du roi était quand même logique. Il ne voulait pas se leurrer. Il ne voulait pas se mentir en soi-même parce qu'il voyait la difficulté dans laquelle le pays était. La réalité, là, il sentait ça. Sûrement que chez lui-même, là, il n'y avait plus de chien. Il y a une chose fondamentale que vous devez comprendre sur la prophétie. Il y a une de mes filles qui m'a posé la question, est-ce que un prophète peut donner une fausse prophétie? Il dit non. Un prophète qui est mandaté par Dieu ne peut pas donner une fausse prophétie. Il peut se tromper dans l'interprétation de la prophétie. Mais il ne peut pas donner une fausse prophétie. Parce qu'il y a dimension de prophètes. Il y a des prophètes qui sentent. Il y a des prophètes qui entendent. Il y a des prophètes qui voient. Et puis il y a des prophètes là, eux c'est plus dans le miracle, dans la puissance. Donc si c'est un prophète qui voit, Dieu va lui montrer peut-être des images ou certaines choses. Dans l'interprétation, il peut se tromper. C'est pourquoi la Bible dit de l'analyser avant de le donner. Donc souvent, ce qu'ils ont dit sur toi n'est pas faux. La deuxième histoire, on parle de Saül. Son père qui s'est perdu ses annexes. Saül même n'était même pas prêt pour aller les chercher. Parce que quand son père lui a dit, là, c'est son père après qui lui a dit, va les chercher. Sinon, quand son père lui a parlé, c'est juste qu'il a dit, oh, ils vont revenir. Ils connaissent la maison. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît chez lui qui est mouton et puis cabri. Hein. Ils vont aller, ils vont tourner jusqu'à... Ils connaissent chez eux. Alléluia. Ils vont aller se promener jusqu'à cabri. Ils connaissent mal celui. Les animaux, là, en tout cas, ils sont forts. Je ne sais pas quelle dimension, mais ils connaissent chez eux. Donc, je suis sûr que Saül a dit à qui son père, mais ils connaissent la maison, on va partir les chercher. Pourquoi? Il dit, va les chercher. Or, c'était une mise en scène. Ce qui me plaît, c'est que Dieu avait déjà averti son serviteur que demain, j'enverrai quelqu'un vers toi. Parce que j'ai entendu les cris de mon peuple. Ça veut dire que ce peuple aussi criait. Il criait pour demander quelqu'un. Parce qu'ils étaient martyrisés par les autres peuples aux alentours. Et Dieu a dit à son serviteur, demain, je t'enverrai quelqu'un. Dis à quelqu'un que Dieu n'est pas un homme. Dis à quelqu'un que Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Vous savez, les hommes vont vous donner la finalité d'une affaire par rapport à ce qu'ils savent. Par rapport à la connaissance qu'ils ont. Alléluia. On a même ce dicton des hommes qui dit, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai là où tu finis. L'homme juge parce qu'il voit.
L'homme juge par le tangible, parce qu'il sait. Alléluia. Mais Dieu ne regarde pas ça. Le peuple de Samarie traversait des difficultés. Certainement, il n'avait même plus espoir. Certainement, il se demandait comment les choses allaient revirer, les choses allaient changer. Il se demandait est-ce qu'ils allaient pouvoir s'en sortir. Certainement, ils ont crié, ils ont prié, ils ont pleuré comme toi et moi. Puis pleurons sur nos couches. Qui crions à l'Éternel par rapport à un sujet depuis longtemps. Certainement, ils ont fait des jeûnes secs, ils ont fait des décapits de prière. Mais la situation, ça allait en s'empirant. Vous savez, c'est les hommes qui regardent aux émotions. Dieu ne regarde pas l'émotion. Quand maman apôtre a su que j'étais malade, ce n'est même pas à elle que je m'adressais. Je m'adressais à l'apôtre. Je lui ai dit, prie pour moi. Elle a chargé comme une personne. Elle a chargé. Elle a eu de la compassion pour moi. Les gens auront de la compassion pour toi. Les gens chercheront à t'aider. Et certainement, les deux femmes qui ont mangé leur enfant, elles ont cherché à s'aider. Parce que c'était difficile, il n'y avait pas d'issue. Mais Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. En tel sorte que là où il n'y avait plus d'espoir, et que tout était fermé, et qu'il ne pouvait même plus croire une prophétie, c'est là que Dieu est rentré en scène. Lorsque la force de l'homme s'est arrêtée, lorsqu'ils ont épuisé toutes leurs connaissances et toutes leurs ressources, lorsqu'ils ont épuisé toute leur intelligence et qu'ils ne pouvaient plus venir à bout de ce qu'ils traversaient, c'est là que le roi de gloire a fait son entrée. C'est là que le Tout-Puissant a fait son entrée. Il dit demain même les choses vont changer. Regarde, je viens t'annoncer, je ne sais pas ce que tu vis. Je n'ai même pas besoin de le savoir. Mais demain est un jour nouveau. Demain est un jour nouveau. Lorsque Élisée est venu parler, Élisée s'en foutait de l'état d'âme des gens. Lorsque Dieu veut faire son entrée quelque part, Dieu s'en fout de l'état de comment les choses sont. Regardez, lorsque Marthe a vu Jésus après la mort de Lazare, elle a dit quelque chose qui m'a marqué, qui m'a frappé. Lazare n'est pas mort à cause de la maladie. Lazare est mort parce que Jésus n'était pas là. Parce qu'elle a dit, si tu eusses été là, elle n'a pas dit. Akalado shalababa. Rakado shiladi. Elle dit, si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. En réalité, c'est la présence de Jésus seulement qu'elle voulait. Dieu n'est pas un homme. Alléluia. Pensant que c'était fini pour eux. Celui-ci qui, le roi Paul Samuel dit, c'est plus possible. Notre cas là, c'est déjà fini. Notre cas là, c'est nos enfants seulement, on va manger jusqu'à ce qu'on se retrouve entre nous pour se manger. On croit ton ministère. Mais nous, notre cas là, il faut laisser ça comme ça. Il y a des prières que tu as faites même pour des sujets aujourd'hui, mais tu ne veux même plus en parler. Parce que pour toi, Dieu est capable de faire les autres. Mais ce sujet-là, ce n'est pas possible. Dieu n'est pas un homme. Quand Dieu rentre en scène, il brise toutes les lois. Quand Dieu rentre en scène, il brise tous les protocoles. Quand Dieu rentre en scène, tout est obligé de faire silence. Quelle est la situation que tu vis? Je te dirais que Dieu n'est pas un homme. C'est Dieu qui peut prendre quelqu'un qui n'est pas appelé à la royauté. Quelqu'un qui ne fait même pas partie de la tribu, de là où doivent sortir les rois, qui fait même partie de la plus petite tribu, mais non seulement de la plus petite tribu, mais de la plus petite famille, de la plus petite des tribus. C'est Dieu qui fait. Il le prend. Il dit, je m'en fous de l'état dans lequel tu te retrouves. Je m'en fous de comment les gens te voient. Je m'en fous de ce que les gens pensent de toi. Mais moi, je ne suis pas un homme. Dieu ne voit pas comme les gens voient. Dieu ne voit pas comme les gens voient. Dieu ne pense pas comme les gens pensent. Dieu n'entend pas comme les gens entendent. Amen. Le souci avec toi, c'est que
que tu ne connais pas ton Dieu. Dieu ne vient jamais en dernier. Dieu est toujours là. On dit c'est mon Rédempteur qui se relève toujours le dernier. Il ne vient jamais en dernier. Il est toujours là. La situation que tu vis là, il y a d'autres qui l'ont vécu, qui sont morts. Est-ce que tu le sais? La maladie que tu as là, est-ce que tu sais que ça a emporté d'autres personnes? Mais si Dieu te garde, malgré que ta situation s'empire, si Dieu te maintient pendant que ça ne va pas, si Dieu te maintient pendant que des gens te laissent tomber, si Dieu te maintient pendant que tout le monde te critique, si Dieu te maintient dans cette situation, Dieu n'est pas un homme. Si Dieu était un homme, je ne serais pas en train de prêcher Jésus. Parce que quand tu regardes de là où je suis, l'homme peut te dire comment moi j'allais finir. On vient nous soulever d'un fumoir. C'est-à-dire, à cette époque, quand tu me vois, tu sais comment ça va finir. Voilà, il sait. Il y a plusieurs dedans qui sont morts. Mais regarde, Dieu n'étant pas un homme, même dans cette calamité, le Seigneur campait autour de moi. Hey! Même dans cette bêtise, où on m'a mené en prison, je ne comprenais rien, mais Dieu campait autour de moi. La puissance de Dieu m'avait déjà repéré. Je pouvais faire les choses comme les autres, mais je n'étais pas comme les autres. Dieu n'est pas un homme. Les gens vont t'accuser par rapport à ce qu'ils voient de toi. Ils vont te dresser une droite ligne. Voilà forcément où va finir. Mais Dieu n'est pas un homme. Quand je regarde ma famille, je devais normalement définir la finalité de ma vie comme mon père. Il a dit à maman, c'est tension qui a tué mon papa. L'apôtre m'a dit, tu ne mourras pas comme ton papa. Le système de l'homme là, on sait comment ça se fait. C'est-à-dire, si je veux prendre ma vie à la légère, je vais finir comme mon papa. Parce que le système de l'homme, on le connaît. Mais Dieu écrit droit sur des courbes. Dieu écrit droit sur des courbes. Pendant que tu es en bas, Dieu a déjà écrit droit pour toi. Pendant que tu es tout bas sur terre, Dieu a déjà écrit droit pour toi. C'est parce que tu ne le sais pas. C'est parce que tu ne le vois pas. Mais Dieu n'est pas un homme. La Bible dit que c'est Dieu lui-même qui ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Mais ce qui était bon, c'est que la Bible dit qu'on ne trouvait pas d'indigents dans cette église. Mais Dieu est en train d'aller avec l'église quelque part. Mais c'est parce que vous ne le voyez pas. Dieu n'est pas un homme. Dieu prend le temps de bâtir d'abord et de former et d'enlever les indigents qu'il y a dans ce peuple avant d'envoyer d'autres personnes. Dieu n'est pas un homme. Si tu savais que Dieu n'était pas un homme, quand tu allais voir ce ministère, tu allais le respecter. Parce qu'on parlera de ce ministère dans cette nation. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines prophéties où je n'ai pas besoin de votre foi? Tu peux rire, mais tes yeux verront. Quelqu'un va me dire que dans ma famille, on est maudit. Regarde. Est-ce que vous connaissez les Moabites et les Ammonites? Dieu lui-même s'est juré. En Deutéronome 23, verset 3, il s'est juré qu'aucun Moabite, aucun Ammonite ne pourra rentrer. Il a dit sur 10 générations et puis jusqu'à perpétuité. Donc Naomi ne pouvait pas se taper pour dire quoi que ce soit de sa vie. Naomi ne pouvait pas espérer quelque chose. Ruth ne pouvait pas espérer quelque chose parce que Ruth était une Moabite. Elle connaissait déjà la finalité. Elle savait ce que Dieu avait déjà dit. Mais Dieu n'est pas. Deutéronome 23, verset 3. Vous pouvez le lire après. Il dit il n'y a pas les Ammonites et les Ammonites et les Moabites. Il les a maudits. Parce qu'ils sont sortis, ces deux peuples sont sortis d'une relation sexueuse. Ils ne pouvaient pas espérer quelque chose. Mais regarde, le jour où Ruth a connu le Dieu de Naomi, elle a dit, je ne te quitterai pas. Où tu seras enterré, je serai enterré. Je connais ce qui est dit dans ma famille. Je sais ce que ma famille traverse. Mais le Dieu que tu sais, que j'ai vu opérer dans ta vie, là où tu seras enterré, je serai enterré. Dieu n'est pas un homme. Et regardez, lorsqu'on cite la généalogie de Jésus, c'est les hommes qui sont cités. Mais quand on arrive sur Obed, on dit Obed de Ruth.
La Bible, ce n'est pas un roman. Oh, Dieu veut vous montrer qu'il n'est pas un homme. On cite le nom de son fils, mais on met son nom pour préciser que ça vient de celle qui était maudite. Ça vient de celle qu'on a dit qu'elle ne pouvait rien avoir. Ça vient de celle qu'on a dit que rien de bon ne pouvait sortir d'elle. Le temps me manquerait pour te parler de David. Quelqu'un qu'on a oublié. Son papa a oublié. Peut-être que dans ta famille, tu ne comptes plus pour quelqu'un. Peut-être que quand on classe les gens de ta famille, on ne te classe pas. Peut-être que quand on parle des gens de ta famille, toi, on t'a déjà mis à côté. Mais David a été oublié par son père. Oh, il perdait le troupeau de son père. Il était l'enfant qui s'occupait des choses de son père. Mais son père l'a oublié. Regarde, tes parents peuvent t'oublier. Tes proches peuvent te laisser tomber. Même ceux sur qui tu comptes le plus peuvent te laisser. Tes forces peuvent te laisser. Tes forces qui vont te permettre de te tenir sur tes deux pieds là, tes forces peuvent te laisser. Ton souffle peut t'abandonner. Alléluia. Mais même quand ton souffle t'abandonnerait, même quand tes forces vont t'abandonner, il y a quelqu'un qui n'est pas un homme. Il y a quelqu'un qui n'est pas un homme. Il y a quelqu'un qui n'est pas un homme. Qui a donné de la chair des ossements desséchés. Il y a quelqu'un qui n'est pas un homme. Qui a utilisé les os d'un mort pour ressusciter un mort. Jésus n'est pas un homme. Ils ont oublié David. Mais David est celui qui a relevé le nom de sa famille. On ne compose pas avec toi, bénis le nom du Seigneur. Qu'est-ce que tu vis? Quelle est la situation que tu traverses? Tu as tout essayé, ça ne va pas. Ce matin, le Dieu qui n'est pas un homme, et il est en ce lieu. Le Dieu dont je parle est en ce lieu ce matin. Il m'a fait changer un message parce qu'il est prêt à changer l'histoire de quelqu'un aujourd'hui même. Il dit aujourd'hui même. Il dit aujourd'hui même. Je vais faire descendre sur quelqu'un une onction particulière. Il dit aujourd'hui même, pendant que je parle, il dit je vais faire descendre sur quelqu'un une distinction particulière. Il dit aujourd'hui même, je vais attester que je suis avec quelqu'un. Kalado Shade, Rado Kalababa. Dieu n'est pas un homme. Voilà maman Irie. Ça, peut-être que c'est elle seule qui le sait. Ma femme a eu un accident de travail ici. Ils ont annulé son contrat au travail. On avait 2 mois pour chercher un autre contrat parce que 2 mois, son contrat finissait. Et puis, ils ont décidé de ne plus renouveler son contrat, mais non seulement de ne plus renouveler, mais d'annuler même son contrat. Donc, on avait 2 mois pour trouver un autre contrat. Sinon, si ça finit, puis c'est pas elle qu'on est rentré, c'est fini. Il a appelé maman Irie. Il a appelé tout ce qu'il peut appeler. Trouvez-moi un autre contrat. Trouvez-moi un autre contrat. Et comme Dieu n'est pas un homme, il n'a même pas permis que quelqu'un trouve un contrat pour moi. Alléluia. Il y a un Camerounais, j'ai appelé là, il m'a dit, on n'a qu'à trouver $3000, il va nous trouver un contrat. Et comme Dieu n'est pas un homme, j'avais même pas même $1000. Alléluia. Est-ce que vous savez que souvent quand Dieu veut faire son entrée dans votre vie, il permet que tout durcit autour de vous. Même les personnes clés sur qui vous pouvez compter ne peuvent plus vous aider. Même les personnes clés que vous connaissiez, que vous appelez au départ et puis ils prennent votre affaire pour charger. Ces personnes-là, même quand vous les appelez, ils ne décrochent plus. Vous ne savez pas, mais c'est comme si les taux se resserraient autour de vous seuls.
Vous êtes seul dans votre coquille et vous ne savez pas ce qui se passe. Je rappelais seulement dans cette période une seule parole à Dieu. Tu as dit que tout serait facile. 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 Vous calculez comme des hommes. C'est pourquoi vous n'atteignez pas le but selon Dieu. Vous raisonnez comme les hommes. C'est pourquoi il y a certaines choses que vous ne pouvez pas toucher. Vous avez la pensée des hommes. Vous faites les choses comme les hommes. Vous faites les projets selon les hommes. Si je fais ça, c'est sûr que à la fin du mois, ça peut nous trouver. Regardez lorsqu'il appelle Saül. Saül ne connaît rien. Saül ne sait rien. Mais Dieu prend de rien à héros. Vous ne le savez pas. Dieu s'en fout du diplôme que vous pouvez obtenir. Dieu s'en fout de la carrure que vous avez. Quand Dieu décide de rentrer en scène dans la vie de quelqu'un, Dieu brise tout ce qui est protocolat. Saül rencontre Samuel. Samuel finit de le bénir. Il dit, tu iras au sépulcre de Rachel. Vous me regardez comment les sépulcres sont. Quel que soit l'argent qu'ils ont, c'est le coin le plus calme. C'est le quartier le plus résidentiel. Où il n'y a pas de bruit. Tu pleures, tu fais des gymnastiques. Mais quand tu arrives là-bas, tu vas forcément le laisser pour te retourner. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui dit, attends, il est tombé et puis vous allez me mettre dessus. Nous, non, papa, on les met tellement. On a fait gymnastique. Quand ils ont dit qu'ils ont fini de l'enterrer, c'est 4 direct à maintenant pour venir à Abidjan. Ah, tu ne l'aimes plus. Quel que soit l'amour, ça s'arrête au cimetière. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Quel que soit l'amour que tu peux ressentir. Oh, ça va me laisser. Mais tombe. Tombe, ils vont mettre son corps sur toi. Toi-même, tu as dit non, je dois surveiller les enfants. Oh, tu t'en vas pour me laisser, ma jolie mignonne. Mais vas-y. Vas-y. Non, je dois continuer l'œuvre. Il a dit que tu vas arriver au tombeau de Rachel. Suivez-moi bien. Au tombeau, tu es seul. Au tombeau, tes meilleurs amis, c'est le silence. Au tombeau, tu vis les choses seul. Parce que même quand tu parles, personne ne te répond. Chacun se défend dans son trou. Mais ce qui est bon, c'est qu'il dit, tu rencontreras 2 personnes. Parce que lorsque c'est dur, il y a toujours 2 personnes. Il y a le Saint-Esprit qui vient te consoler. Et il y a Jésus qui vient te sauver. Quelle que soit la situation que tu vis, il est là. Il n'y a pas une situation pire que le tombeau. Ou bien il y en a. Parce que ce tombeau-là, c'est fini. Même s'ils t'ont mis 10 ballons, tu as la possibilité peut-être de parler. Mais dans le tombeau-là, c'est fini. Il dit, quand tu arriveras au tombeau de Rachel, tu rencontreras 2 personnes. C'est-à-dire, avant que tu n'arrives, ils sont déjà là. Avant que tu ne tombes dans cette situation, Christ est déjà là. Avant que tu ne traverses cette situation, le Saint-Esprit est déjà là. Avant que cette situation n'arrive, Dieu est déjà là. Dieu n'est pas un homme, il n'agit pas comme les hommes. C'est les hommes qui vont te laisser aller seul. C'est quand tu vas t'en sortir que tu les reverras encore vers toi. Mais le Saint-Esprit, avant que tu ne traverses une situation, il est déjà là pour t'attendre. Il est le consolateur. Il dit, quand tu m'auras quitté, tu vas arriver au tombeau de Rachel, tu rencontreras 2 personnes. Je ne sais pas quelle situation tu vis où Jésus n'est pas. Dis à quelqu'un, Dieu n'est pas un homme. Donc ça veut dire, quelle que soit la situation que tu vis, où tu veux te suicider, où tu n'en peux plus, là, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il dit dans ce tombeau-là, tu rencontreras 2 personnes. Le Saint-Esprit et Jésus. Le Saint-Esprit viendra pour te consoler. Il dit, il est le consolateur par excellence. Et Jésus viendra pour te sauver, pour te sortir du tombeau. Il dit, quand tu sortiras de ce tombeau, tu seras maintenant rencontré.
C'est plus toi qui vas rencontrer, mais c'est les gens qui vont chercher à te rencontrer. Regarde, les gens vont chercher à te rencontrer au sortir d'ici. Les gens vont chercher à te... Il dit, quand tu quitteras, tu seras maintenant. C'est plus toi tu vas. Est-ce que vous voyez un peu Jésus? Est-ce que vous voyez un peu? Regarde, dans la situation, lui, il t'attend. Citez-moi quelle que soit la situation que vous vivez. Je vais vous dire que le Saint-Esprit vous attendait dans la situation. Il sait toutes choses d'avance. Nous sommes ses enfants. Il sait toutes choses d'avance. C'est parce que, regarde, on ne sait pas le comprendre, on ne le connaît pas. C'est pourquoi on vit certaines choses. Mais même quand on commet des erreurs, il nous attend. C'est pourquoi toi qui as péché, les gens sont en train de te pointer du doigt. Le Seigneur est avec toi. Écoute-moi ce matin. Le Seigneur est avec toi. Tu as péché. Peut-être que tu as tué l'homme. Le Seigneur est avec toi. Il te tend la main. Il t'ouvre ses bras. Le Saint-Esprit n'abandonne pas. Alléluia. Je vous ai dit où je suis quitté. Mais pourquoi aujourd'hui je prêche? Parce que même dans cette situation, le Saint-Esprit était auprès de moi. Et Saint-Esprit, il était fatigué, esprit de drogue. Il aimait bailler comme ça et puis fumer. Mais ça, c'est comme ça, pas. Mais il est patient. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Je prends mon corps là et puis il prend les fils et puis il les aligne comme ça. Et puis il est assis et puis lui-même il me regarde en train de faire mes lancements. Saint-Esprit, je t'ai envoyé quand même loin. C'est-à-dire, lui-même il est là et puis je suis en train de me perdre et puis il dit ouais, le petit là il joue pas le péché. C'est dosé. Lui-même il veut reculer mais il dit ah vraiment, c'est un point. Alléluia. Je prends André matin. À midi, il faut que Pascaline arrive. Pour que le soir, Catherine vienne finir la nuit. Il sait de quoi je vous parle. Mais même dans ce temps-là, Jésus et le Saint-Esprit étaient là. Parce que s'il n'était pas là, je ne pouvais pas sortir de ça. Toi, tu as péché et puis, tu penses que c'est la fin du monde. Jésus te tend la main. Avoue seulement. Reconnais la faute. Demande-lui pardon. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Il dit, quand tu quitteras le tombeau, tu seras maintenant rencontré.